revenu. Ta solution, si tu veux pas me voir, reste dans le noir. Très drôle. Non, je pleure pas. C'est physiologique. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Avec ma moustache, je me prends pour un méchant de cinéma? Non, monsieur. C'est une moustache d'ébéniste. Léon, t'as failli être ébéniste. Aujourd'hui, t'es un ringard. Toujours besoin de m'enfoncer devant des gens qui ont autre chose à faire que de t'écouter. Tu me dégoûtes. J'ai pas compris, articule. Tu dis que je me suis jamais servi de mon CAP d'ébéniste? Tu travailles dans une usine de fabrication de portes pour Bricomano. Alors tes rêves de commode style Louis XV, de petits secrétaires façon Second Empire, envolé tout ça. Des portes, des grandes, des petites. Chez Bricomano, il y a tout ce qu'il faut. Salaud. T'es un salaud. Ah, ça te plaît de m'humilier, hein? Moi, en tout cas, je gagne ma vie. Et je suis content de mon boulot. Oui, monsieur, je suis content de mon boulot. Je vais sûrement passer contremaître. Ça t'embouche un coin, ça, hein? C'est ça, connard. Planque-toi dans ton confessionnal. Tire-toi, ça me fera des vacances. Le docteur va renouveler mon ordonnance. Je sais, monsieur Roger. Je vous connais bien. Je ne pleure pas. C'est physiologique. Ah, t'es content, hein? T'amuses la galerie. Non, je t'interdis de dire ça. C'est pas un buffet Louis XV que t'as fabriqué. C'est un polichinelle dans le tiroir de ta pouffe. Scandale dans la belle famille, mariage immédiat. Adieu l'artiste, bonjour le salarié. Et chez madame, on n'aime pas les créatifs, on veut du concret, du solide. Tout le monde a besoin de portes. Entre parenthèses, ta très chère a depuis longtemps fermé la sienne sur ta gueule de minable. En attendant, elle t'en demande toujours plus et toi, tu t'exécutes. Tu prends même pas tes RTT. Tes petites vacances, tu vas les passer avec ta famille chez belle-mère. Te voir assis sur une chaise branlante, le dernier fauteuil étant occupé par un petit chien teigneux. Une désolation. Ta gueule, tu vas la fermer ta gueule. Non, ma femme Marianne n'est pas une pouffe. Ensuite, j'adore ma petite fille. Avec les chutes de bois que je lui ramène à la maison, je lui fabrique des jouets. Des beaux jouets en bois, comme dans le Jura. Tes cadeaux à son contrefou, elle n'ose même pas les montrer à ses copines. Tu lui fais honte. Tiens, j'ai une idée. Tes jouets, donne-les à l'UNICEF, tu te sentiras utile. Ça va aller, monsieur. C'est toujours comme ça quand je suis fatigué. Noël vient me harceler. J'en peux plus, vous comprenez? J'en peux plus. Vous comprenez? Dites, vous comprenez? C'est qui Noël? Disparais, connard. Tu vas pas t'en tirer comme ça. T'as plus de rêve. Tu te souviens quand t'as obtenu ton CAP d'ébéniste? Tu voulais devenir compagnon, faire le tour de France, réaliser ton chef-d'œuvre dans un bois noble. Eh bien, t'es devenu le roi du contreplaqué. Un rêveur, ça va, ça vient. Sur des chemins qui mènent à rien. En tout cas, ma famille, elle compte sur moi. T'es pas sérieux, j'espère. Monsieur Malo, c'est à vous. Vous devriez commencer par voir un ophtalmo. C'est ce que j'ai fait car j'en croyais pas mes yeux. Docteur, Noël est revenu. Que des reproches. En plus, grossier, agressif. Il arrête pas de me harceler. Léon Malo, dernière visite il y a 6 mois, se plaignait de rêver constamment d'un frère jumeau, donneur de leçons et arrogant, qu'il nommait Noël l'ébéniste. C'est lui. Le patient avait déclaré ne pas avoir de frère jumeau, prescription antidépresseur pendant 3 mois. J'ai arrêté au bout de 15 jours. J'ai eu un accident de travail. Docteur,
Noël ne hante plus mes nuits, mais depuis quelques jours, il a pris possession des miroirs. Il ne supporte pas de me voir passer contre-maître. Il me reproche d'avoir trahi mon avenir tout tracé, ébéniste au Mobilier National. Docteur, dites-moi, la dernière fois dans la salle d'attente, il n'y avait pas de miroir. Mes patients me l'avaient réclamé. Certains ont un déficit de narcissisme. Ça les aide. Un petit coup de peigne, un peu de rouge à lèvres, et les voilà requinqués pour un moment. Monsieur Léon, vous devez négocier avec Noël. Faites un stage d'ébénisterie. Rencontrez un vieil artisan, secondez-le de temps en temps le week-end. Faites-vous plaisir. Je peux pas. Trop peur que ma femme l'apprenne. Elle supporte pas les créatifs. Elle a fortement insisté pour que son père me fasse embaucher à Bricomano. J'ai une belle famille envahissante, mais je veux rester dans le droit chemin. Celui de subvenir aux besoins des miens. Et j'aime ma petite fille. Pas de vague. Je veux rester à ma place. Docteur, c'est urgent, je veux me débarrasser de Noël. Je ne devrais pas vous dire ça. J'ai envie de vous convaincre. Il y a quelques années de cela, j'ai eu un patient qui se plaignait d'aboyer n'importe où, n'importe quand, et de plus en plus souvent. Il fallait se rendre à l'évidence, un chien Saint-Bernard avait pris possession de son esprit, à force de persuasion. Mon patient obtint du chien Saint-Maur, c'est le prénom qu'il lui avait donné, de ne plus aboyer dans les lieux avec du public. Et en contrepartie, le chien exigea des croquettes haut de gamme, bio et sans sel. Ce que je veux vous dire, monsieur Léon, c'est que les vertus de la négociation sont sans limite. On peut collaborer avec son ennemi. Quand l'ennemi est trop fort, c'est soit la fuite, soit la résistance. Docteur, je suis un combattant. Dans votre cas, pas de médicaments, trop d'effets secondaires. Donc, solution radicale, plus de miroir. Plus de miroir, interdiction de s'approcher des fenêtres, pas de lèche-vitrine. Interdiction de pénétrer dans la salle de bain. Et n'utilisez plus votre automobile. Plus de scooter non plus. Et méfiez-vous des rues miroirs gorgées d'eau après la pluie. Cette période de sevrage risque de durer un certain temps et, je vous l'avoue, votre vie de famille risque d'en être affectée. Voilà, monsieur Léon. Je ne vous retiens pas. Docteur. Merci. Ça suffit. Alors voisin, votre femme vous a foutu dehors? Ouais, il est pas causant, hein. Mais je le connais, c'est mon voisin de palier. Bah tu sais bien que moi non plus je suis pas très causante. Surtout quand c'est juste avant la fermeture. Santé! Je fabrique des portes, des grandes portes ou bien des petites portes. Je fabrique des portes, des grandes portes ou bien des petites portes. Des portes de première classe, des portes de seconde classe. Je fabrique des portes, des grandes portes ou bien des petites portes. Je fabrique des portes, des grandes portes ou bien des petites portes ou des grandes portes, des petites portes ou des grandes portes, des petites portes, des petites portes ou des grandes portes, des petites portes, des petites portes. Eh mais ça va pas, hein? Eh mais qu'est-ce qu'il a foutu là? Eh mais j'y crois pas, mais il a cassé mon miroir. Le miroir que ma grand-mère m'avait donné. Ce que je
vais vous dire, je le tiens de Léon. Après l'épisode malheureux du bar, la malchance s'est acharnée sur lui. Sa promotion tant espérée lui est passée sous le nez, s'en est suivi un vrai désastre. Léon détruisit tous les miroirs des toilettes de l'usine. Licenciement immédiat, demande de divorce de sa femme, appuyée par sa belle famille. Léon s'est réfugié dans une friche industrielle aux vitres brisées. Mais Noël était coriace. Arrêtez avec votre Noël. Votre passeur était cinglé, un peu, c'est tout. Sachez que le mot que vous venez de prononcer est interdit entre ces murs. Bon, je m'excuse. L'esprit de Noël planait sur la terre et les eaux et se rapprochait inéluctablement de Léon. Aidé par un bon samaritain, Léon tentait de vivre. Ça va, t'as pas été suivi? Pas de miroir en vue? Juste un mur et trop de camions tombés par terre. J'ai fait le nécessaire. Bonjour Léon. Je t'avais bien dit que je reviendrais. Tu vois ce livre que j'ai dans les mains? C'est l'avenir que tu m'as refusé. Léon est passé de l'autre côté du miroir et a rejoint Noël pour l'éternité. Arrêtez votre jargon. Moi, à la fin de mon rapport, je dois marquer quoi? Suicide ou meurtre? Une bagarre qui aurait mal tourné avec un autre STF, par exemple? Et l'enquête ne va pas dans ce sens. Vous pouvez écrire suicide. Et ben voilà, c'était pas si compliqué.